Paul-Émile Victor, vous faites partie de la Fondation pour la sauvegarde de la nature, vous en êtes le délégué général. Dans un papier intitulé Demain, il sera trop tard, vous parlez de la pollution de l'Antarctique. Mais en quoi cela nous concerne-t-il, nous, Parisiens, par exemple? Oui, il est bien évident que c'est une question que vous pouvez vous poser et vous pouvez aussi vous dire, après tout, si Tokyo est pollué au point que le gouvernement japonais est obligé d'intervenir pour interdire de manger du poisson en trop grande quantité à cause de la maladie de Minamata, vous avez entendu parler de ça, c'est une chose atroce, à cause du mercure dans les poissons, les Parisiens peuvent se dire en quoi ça nous concerne. C'est évident. La question que vous me posez est en particulier sur les régions polaires. Et si j'ai parlé de la pollution dans l'Antarctique comme de la pollution sur la calotte glaciaire du Groenland, qui sont en dehors de toutes les régions normalement polluées, ou en tout cas où la pollution locale n'existe pas, c'est tout simplement parce que je désire montrer avec cela que les problèmes de la pollution, et puis tous les problèmes qui vont ensemble, quand on parle de la pollution, c'est un problème beaucoup plus large, mais c'est tout de même celui autour duquel se cristallise la pensée actuellement, et même l'action. C'est pour montrer que les problèmes de pollution sont planétaires, et justement pas seulement parisiens. En quoi ça intéresse les Parisiens? Simplement par le fait que le problème de la pollution, mettons, de l'atmosphère au-dessus de Paris, peut être localement, partiellement résolu, en faisant un effort énorme, exactement ce qu'ont fait les Anglais, par exemple, à Londres, mais que le problème d'ensemble, dont nous souffrons à Paris, aussi bien que n'importe où, à Romorantin ou n'importe où ailleurs, ne peut pas se résoudre autrement que si tout le monde, quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde, le globe, tous les habitants du monde ne s'y mettent. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que chacun d'entre nous se sente concerné par le problème. Et pas seulement informé. Et actuellement en France, on est informé du problème. On en est à peine conscient dans l'ensemble de la population. Et il y en a extrêmement peu qui se sentent concernés. Or, nous sommes tous directement concernés. Plus exactement, soit directement si on n'est pas encore trop vieux, soit indirectement par les enfants que nous avons. Car ce qui risque d'arriver, et à mon avis ce qui risque d'arriver, ce qui est bien pire que de voir la race humaine disparaître quand on en parle, avec après des catastrophes effrayantes, ça je ne veux pas revenir sur ce problème de catastrophe, il y en a d'autres qui en ont parlé mieux que moi. Ce qui est pire, c'est que la race humaine, elle disparaîtra peut-être pas, elle s'adaptera. Et s'adaptant, elle risquera de perdre ses qualités d'homme. Et nous trouverons tout à fait naturel de vivre dans des blocos et d'enseigner à nos enfants, dans les blocos avec de l'air artificiel, et d'enseigner à nos enfants ce qu'était un papillon, ce qu'était une fleur, parce qu'il n'y en aura plus, comme nous enseignons aujourd'hui à nos enfants ce qu'était un diplodocus. Et nous trouverons également tout à fait naturel, pour sortir dans la rue, aussi naturel qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel de mettre une cravate. J'en ai pas, mais enfin, quand je sors, je mets une cravate. Eh bien, tout aussi naturel de mettre un masque pour sortir dans la rue. Eh bien, pour lutter contre cet avenir, que vous voyez avec beaucoup de pessimisme, il faut bien le dire, parler de création de commandos, entre guillemets, qu'est-ce que vous entendez par commando? Je vois cet avenir avec pessimisme, mais je suis un optimiste, c'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas trop tard pour agir. Vous donnez quand même une limite à 25 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, et il faut que chacun d'entre nous, nous agissions. Ce que je veux dire par commando, c'est ceci. Le seul, à mon avis, je ne suis pas le seul d'ailleurs à penser ça, le seul danger réel que court l'espèce humaine aujourd'hui, c'est pas la bombe atomique, c'est pas la guerre atomique. Ça, c'est un rideau de fumée. Car en définitive, pour la guerre atomique, il faut encore quelqu'un pour appuyer sur le bouton. Ça se produira peut-être pas. Tandis que les problèmes qui vont se poser d'ici 25 ans, avec beaucoup d'optimisme, un peu moins, 2 générations, un peu plus, je veux dire 2 générations, ces problèmes-là, il est certain qu'ils se poseront à l'espèce humaine. C'est une certitude. Et c'est pourquoi c'est le seul problème, le problème numéro 1, le seul véritable problème qui se pose à la race humaine. Il faut donc se battre contre ce problème. Et c'est pourquoi je dis, c'est une véritable guerre qu'il faut mener contre les problèmes de pollution et tout ce qui va avec. Et enfin, en conclusion, vous dites chacun doit agir dans sa propre sphère avec les moyens dont il dispose. Quels sont les moyens que chacun d'entre vous, que moi avons? Alors, c'est très simple. À mon avis, ça se situe sur 2 plans. Un plan individuel et local et un plan général. Le plan individuel et local, c'est une certaine discipline personnelle et la participation, car dans chaque ville, dans chaque village, il y a des bonnes volontés et quelquefois il y a des groupes organisés, la participation à
ce que j'ai appelé donc des commandos, c'est-à-dire à des groupes qui agissent pour nettoyer un lac, pour nettoyer une rivière, pour protester auprès d'un maire qui, etc. Ou au contraire, pour aider à replanter des arbres. Ça, c'est sur le plan personnel et local, individuel. Le plan personnel et général, pour moi, c'est ceci. Les gouvernements n'agissent que sous l'effet des opinions publiques. Il faut donc qu'il se crée une opinion publique. C'est fait aux États-Unis dans ce domaine. Qu'il se crée une opinion publique, pas seulement en France, un peu partout, mais il faut commencer chez nous. Cette opinion publique, c'est vous, c'est moi. Donc là, nous pouvons agir, c'est-à-dire chacun dans notre petit cercle. Une fois que nous sommes convaincus, et j'espère que la plupart des gens seront un jour convaincus et se sentiront concernés, eh bien, il faut en parler pour que d'autres soient convaincus et concernés, pour qu'il y ait une opinion publique. Et sous l'effet d'une opinion publique, on remue des montagnes.